3 films que j'aimerais remettre en lumière parce qu'on n'en parle pas assez, alors que ce sont clairement des pépites. Et dites-moi si vous les avez vus dans les commentaires. Le premier, c'est Qui a peur de Virginia Woolf de Mike Nichols, disponible en VOD. Film exceptionnel, Qui a peur de Virginia Woolf, qui raconte l'histoire d'un couple, à savoir Martha et George, qui rentrent d'une soirée un peu arrosée, sauf que Martha, sous la contrainte de son père, elle a invité pour un dernier verre un couple d'amis. Et quand le couple arrive, Martha et George sont en pleine dispute et ça ne va faire qu'empirer. Martha et George qui sont joués par Elizabeth Taylor et Richard Burton qui étaient mariés dans la vie. Et savoir ça, ça renforce vraiment toute l'intensité dramatique de ce film qui est vraiment exceptionnel dans ses interprétations. C'est un film puissant sur le déchirement d'un couple qui essaie de surmonter un traumatisme, qui se brise en se balançant des vérités en pleine gueule. Tout ça sous le coup de l'ivresse, parce que l'ivresse c'est un peu ce qui leur permet de tenir. Et il y a tout ce truc avec le jeune couple d'invités qui arrive, un couple jeune, un couple frais et qui constate un peu les ravages des années de mariage finalement. Bref, c'est un film exceptionnel, regardez-le. Foncé. En numéro 2, Boys Don't Cry de Kimberly Peirce, disponible sur Disney+. Quand on pense à Hilary Swank, on pense tout le temps à Million Dollar Baby, mais beaucoup moins à Boys Don't Cry, alors que sa performance est folle, tout comme celle de Chloé Sevigny dans le film d'ailleurs. Boys Don't Cry, c'est l'histoire de Tina Burton, une jeune adolescente du Nebraska, qui se sent pris au piège dans son corps de fille, et elle va déménager dans un autre état, et elle devient Brandon, un jeune homme aux cheveux courts, et elle va s'intégrer de cette manière-là sans jamais dire que c'est une femme. Elle s'intègre dans une nouvelle bande d'amis, mais elle va longtemps rester prisonnière de ce mensonge, jusqu'au jour où quelqu'un va le découvrir. Et là, ça va littéralement partir en vrille. C'est une histoire vraie dans un climat d'Amérique moyenne où les jeunes sont assez livrés à eux-mêmes, vous le verrez dans le film. Il y a des scènes vraiment glaçantes et humiliantes sur cette femme qui est prisonnière de son corps, qui aimerait simplement s'épanouir autrement mais qui n'y arrive pas. Donc pareil, une petite pépite, vraiment, regardez-le. Et en dernier, Le Bleu du Caftan de Mariam Touzani, disponible en VOD. Le Bleu du Caftan, c'est l'histoire d'Alim et Mina qui sont un couple marié depuis longtemps et qui ont une boutique de caftan. Mais ce couple a un secret et le secret, c'est l'homosexualité d'Alim qu'il a appris à terre. Mais cet équilibre va rapidement être brisé lorsqu'un jeune apprenti va arriver dans le magasin de caftan. C'est un film d'une immense pudeur et cette pudeur, elle sert à l'histoire, elle sert à raconter l'histoire de cet homme qui est en lutte permanente avec lui-même et d'une femme qui est aussi en lutte contre la maladie. Ce qui en fait un film vraiment magnifique sur l'amour où chacun va prendre soin de l'autre. C'est vraiment très beau. Par des mots, par des regards, par des signes, enfin bref, par des choses qui vont les unir de plus en plus. C'est aussi un film sur la transmission d'un art, à savoir la confection de caftan entre Mina et Alim et ce jeune apprenti, mais aussi la transmission d'un amour de Mina envers ce jeune apprenti qui va lui faire comprendre qu'il faut qu'il prenne soin d'Alim quand elle disparaîtra à cause de la maladie. D'ailleurs, il y a une très belle phrase qu'elle dira à son mari à un moment qui est « N'aie pas peur d'aimer ». Et je trouve que ça résume parfaitement ce film et ça résume parfaitement la vie. Bref, magnifique film que je vous invite vraiment à voir. Dites-moi si vous avez vu ces 3 films dans les commentaires et dites-moi quels sont les films qu'il faudrait un peu plus mettre en lumière parce qu'on n'en parle pas assez.